qui se trouve dans les zones de l'équateur. On le voit plus dans l'équinoxe de printemps et dans l'équinoxe d'octobre. Comme à ces moments-ci, ça se voit clairement. Alléluia. On le voit clairement. On a besoin de qu'est-ce que les signes zodiaques? Zodiac signifie étoile. Église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez fait ma camouflage. Il faut le goyer. Non, non. Zodiac signifie quoi? Étoile. Mais cette constellation des étoiles là, ils sont dans leur temps. Ils sont dans les temps des étoiles où on appelle ça, quand ils sortent, ils montrent des signes. On appelle des signes zodiaques. Comme on le voit plus à partir du mois de mars. Donc on termine l'hiver, l'hiver part, on entre dans une autre saison de printemps. Cette fois-ci, je pouvais s'humilier. Mais cette fois-ci là, j'étais là comme un enfant. Je suivais. Il prêche. Quand il prêche, je sens comme des miels. Je l'écrivais. Et j'écrivais. Alors je commençais maintenant à sonder les Écritures en priant. Un jour, le ciel était ouvert pour moi. Alléluia. Amen. Et le Seigneur me montre comment on prépare l'année. C'est là que le Seigneur m'a expliqué le fonctionnement de la terre tout autour du soleil. Ce que je vous prêche ici, ce n'est pas moi. Le Seigneur m'a montré comment les enfants du diable exploitent pour accéder au détriment de nous, les enfants de Dieu, que nous avons le pouvoir de détruire les œuvres, d'empêcher que les œuvres fonctionnent. Nous ne cherchons pas. Nous ne posons pas les questions. Oh, il a dit dans Matthieu 7, demandez, on vous donnera. On ne sait pas. Amen. Amen. Alors voilà maintenant ce que le Seigneur a posé dans Job 38, verset 31. Il dit, donnez-nous les liens de Pléiades. Là, c'est Dieu pose la question à Job. Détaches-tu le cordage de l'Orient? Fais-tu paraître à l'air dans les signes de Dieu? Connais-tu le grand ours petit? Mais pour aller en profondeur, exploiter la sagesse de Dieu et comprendre ce que Dieu veut dire ici, il y a un premier point où chacun doit poser les questions. Qu'est-ce qu'un Pléiade? Dieu parle de Pléiade. Pléiade, c'est quoi? Qu'est-ce que l'Orion? Qu'est-ce que les signes zodiaques? Où détaches-tu le cordage de l'Orion? Fais-tu paraître à l'air dans les signes du zodiaque? Conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? On peut ajouter aussi 10. Job 38, verset 10. Quand je lui imposais ma loi et que je lui mis des barrières et des portes,
Dieu bénisse sa parole. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Acclamez le Seigneur. Amen. Nous continuons notre enseignement. Nous sommes au programme de 21 jours. Le programme que Dieu nous a donné. Nous venons au mois de novembre. Dans un programme de 21 jours. Nous prions pour que Dieu nous donne l'année du 1er janvier. Amen. 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 Alors le thème de ce matin, comment accéder dans les dimensions spirituelles en Christ. Comment accéder dans les dimensions spirituelles en Christ. Avant que je puisse entrer dans les vifs de mon sujet ce matin, je veux que les gens qui vont nous suivre à travers la télévision, à travers YouTube, Facebook, Instagram, n'importe quel moyen que le Seigneur va te permettre de suivre cet enseignement. C'est un enseignement très important. Il y a le monde naturel. Où nous sommes nés. Où nous sommes nés. Il y a aussi le monde spirituel. C'est pour cela que Christ avait dit à Nicodème, celui qui est né de la chair est chair. C'est-à-dire que vous êtes né de la chair. Vous marchez selon le sens de la chair. Et vous entretenez le corps. Vous nourrissez le corps. Et vous entrez dans les écoles pour avoir la connaissance, pour avoir l'intelligence, avoir la sagesse de ce monde, avoir le savoir-vivre, vivre avec les gens, avoir la connaissance et transmettre avec la génération. Parce que vous êtes un homme qui vit. C'est la vie terrestre. Tu dois s'adapter dans cet environnement terrestre. Et comme nous sommes aussi nés de l'esprit, comme vous êtes un homme spirituel, comme vous êtes un homme esprit, vous êtes né de l'esprit parce que vous avez reçu la personne du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et Sauveur, et que vous êtes reçu du Saint-Esprit et vous êtes une femme, un homme spirituel. Pourquoi spirituel? Parce que vous êtes né de l'esprit. Alors, comme vous êtes un homme spirituel, maintenant, on pose voilà, comment accéder dans des dimensions spirituelles ou bien marcher sur la terre. Tu peux dire, il n'y a pas de dimension spirituelle. Nous sommes tous en Jésus-Christ la même chose. Moi, j'ai dit c'est faux. Nous ne sommes pas tous le même. Il y a des dimensions. La même chose que dans la chair, vous accédez des dimensions. Celui qui est en maternelle est différent à celui qui est en primaire. Celui qui est en primaire est différent à celui qui est aux humanités. Celui qui est aux humanités est différent de celui qui est à l'université. Celui qui est à l'université est différent à celui qui est déjà
dans le milieu professionnel, avec son ancienneté, ils sont différents. Tu peux terminer les études avec une bagage intellectuelle. On te donne un travail. On doit t'apprendre les travail. Comment traiter des dossiers. Comment tu peux écrire une lettre pour un président. Comment tu peux écrire une lettre pour un ministre. Les termes employés. Les termes d'initiative. Tu ne peux pas écrire comme ça. Il est qui pour ton ami est différent avec un lettre qui est écrit pour un ministre, pour un PDG, pour un président de la République. Tout ça, tu dois apprendre ça. Quelqu'un va te former pour résider une lettre d'initiative. Alors si vous êtes orgueilleux, et tu vas subir aussi les conséquences. Le manque d'enseignement. La même chose dans les domaines spirituels. Voilà maintenant, Job était aussi reconnaissait Dieu. Dans sa dimension, il faisait tout pour ses enfants. Il faisait tout. Il aidait le veuve, les orphelins. Les gens le voyaient un homme juste, un homme intègre. Dans cette dimension-là. Mais quand les choses se passaient au ciel, lui ne savait pas. Dans cette dimension-là, il n'était pas là. Pour voir les choses qui se passent au ciel. Alléluia. Alléluia. Mais un jour, il a vu les choses qui étaient arrivées dans sa vie. Même ses amis sont venus pour les conduire et tout ça. Mais un jour, le Seigneur lui-même est venu. Il vient corriger Job au milieu d'une tempête. Il voulait amener Job dans une autre dimension. Il doit comprendre les réalités. Dans cette dimension-là, Dieu est venu avec des choses. Il interroge si tu vas les connaître. Si tu les connais, instruis-moi. Amen. Et quand le Seigneur vient maintenant, pose les questions à Job. Job devient ignorant. Il ne sait pas. Amen. Amen. Et moi, auteur aussi, nous sommes aussi des chrétiens. Nous devons connaître comment accéder à une autre dimension. Parce que l'année est encore devant nous. On ne sait pas. On est encore dans le mois de novembre. Il reste encore au moins un mois et quelques jours pour terminer l'année 2022. Mais l'année 2023 est encore flou devant nous. Qu'est-ce qui va se passer au mois de janvier? Qu'est-ce qui va se passer au mois de février? Qu'est-ce qui va se passer au mois de juin, octobre ou décembre? On ne sait pas. Amen. Amen. Alors voilà maintenant ce que le Seigneur a posé dans Job 38, verset 31. Il dit, daignez-nous les liens de Pléiade. Là, c'est Dieu pose la question à Job. Détaches-tu le cordage de l'Orion? Fais-tu paraître à l'air dans les signes de ciel? Connais-tu le grand ours, ce petit? Mais pour aller en profondeur, exploiter la sagesse de Dieu et comprendre ce que Dieu veut dire ici, il y a un premier point où chacun doit poser les questions. Qu'est-ce qu'un Pléiade? Dieu parle de Pléiade. Pléiade, c'est quoi?
Et qu'est-ce que la grande ours avec ses petits? Et Dieu pose la question. Dieu est en train de poser la question. Après, ensuite, à la fin, il dit, dans le verset 33, connais-tu les lois du ciel? Règle-t-il son pouvoir sur la terre? Oh, dans le verset 10, il dit, quand je lui ai posé ma loi, il fallait que le Seigneur a imposé sa loi à travers sa créature. De tout ce que nous voyons, derrière ces choses-là, il y a des lois de Dieu. Et ces lois sont spirituelles. Et depuis qu'il a mis ces lois dans le monde spirituel, dans le monde physique, toutes ces choses respectent la loi de Dieu. Amen. Et deuxième chose, il dit, je lui ai mis des barrières. Mes frères et sœurs, il y a des barrières dans le monde spirituel. Il y a des portes dans le monde spirituel. Tu ne peux pas accéder. Tu ne peux pas accéder à une autre dimension spirituelle sans que la porte s'ouvre. La porte s'ouvre. Tu ne peux pas avoir la connaissance des choses de Dieu. C'est qu'une personne s'ouvre pour toi. Amen. Comme aujourd'hui, je vais tenter d'enseigner. Je vais tenter d'ouvrir une porte des connaissances pour toi. Pour comprendre comment régler. Pour comprendre les lois de Dieu, les lois du ciel, les principes spirituels. Et comment les régler. Tu vas régler comment? Alors, on répond maintenant à la question. Qu'est-ce qu'un pléiade? L'Orient, c'est quoi? Les signes zodiaques, c'est quoi? Et la grande ours avec ses petits, c'est quoi? Alléluia. Amen. Ici, je demande vraiment pardon au Seigneur. Quand un homme de Dieu se devait l'an 2000, il voulait nous expliquer Job 38. Il a commencé à parler des choses, des signes zodiaques, des choses d'Orion, des Pléiades. Quand je l'ai suivi, pasteur, alléluia. Alléluia. Nakimi. Nakimi na pour pasteur on a mis ça ma paix. Makambo dans la Bible. Et on m'a dit makambo dans la Bible était. Oh, c'était faux. Amen. Oh, je posais ça en ce temps-là. Je laissais mon oreille d'accéder à une autre dimension d'enseignement. Et il y aurait une autre façon de voir des choses spirituelles. Si vous n'avez pas la connaissance, vous êtes un aveugle. Amen. Mais pour comprendre le pléiade, les ours c'est petit. Pour comprendre le signe zodiaque, pour comprendre l'Orion. Moi je parle ici les signes zodiaques par rapport à ce que les ténèbres nous donnent des mensonges. Non. On va vous parler des signes zodiaques selon la Bible. Amen. Alléluia. Alléluia. Selon la Bible. Pour le comprendre, il faut comprendre le fonctionnement de la terre tout autour du soleil. Je l'ai déjà enseigné, mais je vais parler très rapide. La terre tourne autour du soleil. Dans ce travail, il y a le travail
que la terre fait. On appelle ça les inclinaisons. Et c'était un moment, la terre est inclinée. Et il est plus proche du soleil. Ou soit dans cette inclinaison, ou soit la terre est plus éloignée du soleil. Dans ce travail-là, dans le monde naturel que nous vivons, produit 4 effets. Dans les 4 effets, lorsque la terre est inclinée et la terre est plus proche du soleil, on appelle ça les solstices d'été. Ça veut dire que le jour est plus long que la nuit. Et nous voyons dans le pays et dans ce pays-là même, on a vu à 45 degrés, 43 degrés. Les jours est plus long. Alléluia. Amen. On arrive même au niveau de 19, 20 mais on voit que le soleil est là. La terre est donc les jours couchent vers le 22h, 23h. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça produit cet effet-là. On appelle l'été. Et si dans cette inclinaison, la terre est plus éloignée que le soleil. Comme à ce moment-ci, la terre commençait à s'éloigner du soleil. Madame elle a commis la Turquie à Ibakite. On a mis les arbres au Sakanata à Ibakite. A Outika dans l'esprit de l'Abyssal Congo, a commis Kuna Boy. Moi, les adaptations sont l'unité. Ça veut dire que Bango a beaucoup dans l'été siko. Comme ce que nous avons niveau 5 degrés, parce que si on commence à 0 moins dit. Si on a l'île on est très bon à monter. Moi bima exact. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il a été expérimenté dans des climats. Donc la terre commençait à s'éloigner de la terre et du soleil. Produit ce qu'on appelle solstice d'hiver. Il arrive un temps où la terre et le soleil, donc garde même un niveau équatorial. Et on appelle équinoxe de printemps et équinoxe d'automne. Donc les jours et la nuit ont la même durée. Dans ce travail-là, dans le monde naturel que nous vivons, mais ces choses que nous voyons, les choses que nous subissons, à ces réalités spirituelles. Alléluia, Église. Cet enseignement, suivez-moi bien. À ces réalités spirituelles, les gens qui détruisent la terre, qui fait du mal de la terre, ils ne font pas n'importe quoi. Ils savent bien les lois naturelles et les lois spirituelles. Parce que les lois spirituelles planent sur les lois naturelles. Un homme spirituel marche sur les lois naturelles. Un homme spirituel est en avance par rapport aux lois naturelles. Alléluia. Amen. Alors maintenant, pour répondre maintenant aux questions, qu'est-ce qu'un pléiade? Le pléiade signifie constellation. Amen. Et ces constellations, ce sont un groupe des étoiles que nous voyons pendant la nuit. Mais ici, on ne voit pas bien.
Mais les gens qui sont dans le nord du monde, comme dans l'Europe du Nord, ou soit dans le sud, ils voient ces choses clairement. Ils voient ces choses clairement. Parce que lorsqu'on termine l'hiver, on entre dans le printemps, et pour arriver à l'été, ces étoiles-là sortent. On le voit. On le voit pendant la nuit. Mais les gens qui étudient l'astronomie, les gens qui étudient ces sciences naturelles-là, ils ont la capacité de se distinguer. Ils ont donné des noms. Ils ont donné des noms. Alléluia. Ils ont donné des noms. Donc pour ça que les Pléiades, ce sont des groupes des étoiles. Groupe des étoiles. On appelle ça les Pléiades. C'est pour cela que le Seigneur a posé une question à Job. Tenais-tu les liens du Pléiade? Autrement dit, il peut dire, tenais-tu les liens des étoiles, des groupes des étoiles? Donc, les façons dont le Seigneur a mis ces étoiles-là, spirituellement, il y a des choses qui détient. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui détiennent. Qui respectent les lois de Dieu. Qu'est-ce que ces lois? C'est sa parole. Lorsqu'il avait dit jusqu'aujourd'hui, ces créatures respectent sa parole. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Respecte sa parole. Amen. Il pose la question. Dans cette question, il dit: détaches-tu les cordages de l'Orient? Détaches-tu? L'Orient aussi sont des constellations, groupe des étoiles qui se trouvent dans les zones de l'équateur. On le voit plus dans l'équinoxe de printemps et dans l'équinoxe d'automne. Comme à ces moments-ci, ça se voit clairement. Alléluia. On le voit clairement. On a besoin de qu'est-ce que les signes zodiaques? Zodiaque signifie étoile. Église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez fait ma camus. Il faut le goyer. Non. Zodiaque signifie quoi? Étoile. Mais cette constellation des étoiles là, ils sont dans leur temps. Ils sont dans les temps des étoiles où on appelle ça, quand ils sortent, ils montrent des signes. On appelle des signes zodiaques. Comme on le voit plus à partir du mois de mars. Donc on termine l'hiver, l'hiver part, on entre dans une autre saison de printemps et le ciel est maintenant clair. Alors on pense maintenant voir ces étoiles-là. Et les gens qui ont pénétré, les enfants du diable ont mis un mensonge. Si je voulais corriger les enfants, celui qui m'écoute, suis-moi très bien. Si vous regardez des gens qui suivent les signes zodiaques, on nous fait le mensonge que pour eux, l'année commence avec les sorties des étoiles au mois de mars. C'est-à-dire que le mois de mars et avril. Et on a donné les noms. Alléluia. Amen. Jusqu'au février. C'est faux. Dis à ton voisin, c'est faux. Alléluia. Amen. Ils ont regardé. Et ils ont fait le mensonge. Pour te dire, regarde, c'est dans quel mois? Et ce mois-là, ça peut être ton signe. Ça peut être un poisson. C'est mensonge. Non.
Vous n'êtes pas liés à ce mensonge-là. C'est un mensonge diabolique. Nous sommes liés à la parole de Dieu. Nous sommes liés à la personne du Saint-Esprit. Nous sommes liés à ce que Dieu nous dit. Oh! Dans les domaines spirituels, l'année ne commence pas au mois de mars. L'année ne commence au mois de décembre. Au moment de l'inclinaison d'hiver, la sortie d'hiver, les changements entre l'automne et on entre dans l'hiver, on appelle ça sortie d'hiver. À travers le monde entier, les satanistes célèbrent ce fait ici. Nous voyons à travers la télé, nous voyons à travers les radios, tout ça en bas. Lorsqu'il y a un changement là, on nous fait semblant de fêter. Mais il y a une réalité. L'église, lorsque Dieu m'a fait comprendre ces choses, je le bénis. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit m'a enseigné. Le Saint-Esprit a permis qu'un homme de Dieu puisse prêcher aussi les mêmes choses. J'étais assis. Il fallait qu'il nous ouvre un niveau d'enseignement pour comprendre une réalité. Et le Saint-Esprit m'a mené dans les études très profondes. Dans le monde spirituel, pour faire comprendre que l'année ne commence pas le 1er janvier. L'église, l'année ne commence pas le 1er janvier. L'année commence au moment où la saison d'automne termine. On entre dans la saison d'hiver, dans le fonctionnement de la tête autour du soleil. C'est là que les satanistes, dans le monde spirituel, que le diable rassemble tous ses enfants. Alléluia. Amen. Il ferme l'année qui vient de terminer. Il ouvre l'année qui vient au don des missions. À ce moment-là, on n'a pas encore, nous ici, on n'a pas encore terminé décembre. On est toujours dans le décembre. Mais vers la fin, les gens attendent le 1er janvier, les 31 pour entrer dans le bonne année. Oh, quand vous êtes la bonne année, les sorciers de votre famille ont déjà une mission. Ils ont déjà la possession de l'année. Tous les satanistes prennent la possession de l'année dans les changements spirituels qui se font dans le monde spirituel lorsque la terre change les saisons. Ce sont des portes spirituelles. Et il ouvre ces portes-là pour accéder à une autre dimension, pour prendre la possession l'année 2023. En ce moment-là, il y a des chrétiens qui sont dans la dissertation. À ce moment-là, il y a des chrétiens. Il attend le 31 décembre. Amen. Amen. Les signes au diable sont seulement les étoiles que Dieu a créées et produit des effets. Produit des différents effets. Où les satanistes interprètent pour nous donner les pensées diaboliques, pour emmener les gens dans la dissertation. Alléluia. Où c'est ces petits? Ce sont la constellation. On appelle ça la troisième constellation. On le voit dans l'étendue du Nord. Toutes ces choses-là, ça se voit au début des temps de printemps. Et on voulait rentrer dans l'été, on voit toutes ces choses, surtout les gens qui sont au nord. Ce sont des Babyloniens, les Aztèques, les Égyptiens, les Grecs et les Romains. Ils étaient avancés à l'étude des étoiles. C'est eux qui ont donné presque tous les noms que nous voyons ici.
c'est qu'ils ont produit le mensonge des synodiaques. Et jusqu'à aujourd'hui, les adeptes continuent toujours à développer ces mensonges-là jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi, étant qu'un chrétien, si Dieu a posé à Job toutes ces questions, il voulait que Job ait la connaissance des choses de la nature par rapport au spirituel. Alléluia. Amen. Parce que toutes ces choses-là répondent aux lois de Dieu. Et ces choses-là, il y a des barrières, il y a des portes que toi, tant que l'homme spirituel, tu as la capacité d'entrer dans le monde spirituel. Parce que tu es un esprit. Notre royaume est spirituel. Tu peux entrer dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. Et tu peux ordonner les choses qui n'ont pas encore arrivé. Mais tu as vu dans le domaine spirituel. Tu pries et tu changes l'orientation de ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans notre royaume, il y a des dimensions spirituelles. Nous devons accéder au corps et marcher avec le Seigneur. Les dimensions spirituelles, c'est une porte. C'est une porte. Mais le véritable porte dans la dimension spirituelle, c'est la personne de Jésus. Amen. Parce qu'il a dit, je suis la porte. Je suis la porte. Amen. Tu peux entrer, tu peux sortir. Amen. Tu peux entrer, tu peux sortir. Ça veut dire que quand l'homme est spirituel, qui est le temple du Saint-Esprit, il est rempli du Saint-Esprit, il peut entrer dans les dimensions spirituelles, prendre le message et vient avec la sur la terre et éclaire le monde, éclaire l'église. Alléluia. Amen. Il y a aussi les gens qui ont entré dans les domaines spirituels. Job, dans sa dimension, était là. Mais quand le Seigneur est venu, Job était dans un niveau spirituel. Parce qu'il y a une différence entre le niveau spirituel et la dimension spirituelle. Tout le monde a le niveau spirituel. Mais tout le monde n'a pas dans les dimensions spirituelles. Job était dans le niveau spirituel. Il craignait Dieu. Il marchait dans l'intégrité. Il obéissait à la parole de Dieu. Mais il n'avait pas les dimensions spirituelles. Mais le Seigneur est venu pour l'amener dans les dimensions spirituelles. Jean aussi. Dans l'Apocalypse. Ce que vous lisez dans le chapitre 1, il a entendu la voix. Il dit, viens. Je vais te montrer des choses qui doivent arriver. C'est une dimension normale. Mais pour comprendre les choses qui se trouvent dans les trônes, les mystères cachés depuis des âges, qui étaient cachés, personne ne connaissait. Ça se trouvait seulement dans le cœur de Dieu. Dieu voulait révéler à Jean pour l'église. Dans le chapitre 4, il a dit à Jean, qui est cette dimension-là? Qu'est-ce que ce niveau-là? Monte, monte. Il a dit monte. Le porte, quand il est monté, le porte s'est ouvert. Et il a monté, il est entré dans ces dimensions. Et dans ces dimensions-là, le Seigneur a commencé maintenant à montrer le mystère qui était caché. Là, il a vu un agneau immolé. Il a vu comment les cieux commençaient à ouvrir. Il a vu des choses qu'il n'a jamais dans cette dimension-là. Église, la chose que nous devons chercher, chaque année,
Demande à Dieu de sortir à ce niveau-là. Entre un autre niveau spirituel. Pour comprendre l'année qui vient. Non pas dans cette dimension qui était dans cette année, mais dans un autre niveau, comprendre l'année qui vient. C'est possible. Avec humilité. C'est pour ça si vous êtes un orgueilleux, comme moi j'étais à cette époque-là, je ne voulais pas attendre cet homme de Dieu-là pour avoir la connaissance. Je fuis. Je commençais à dire pas n'importe quoi. Mais quand le besoin est là, dans la repentance, Seigneur, montre-moi comment on peut régler le pouvoir, ton pouvoir sur la terre, pour accéder dans le monde spirituel. Je veux comprendre comment fonctionne la loi du ciel. Seigneur, en pleurant, dans la repentance, le Seigneur dit non. C'est vrai que je dois envoyer une autre personne qui vient. Il voulait voir si, cette fois-ci, je pouvais s'humilier. Mais cette fois-ci-là, j'étais là comme un enfant. Je suivais. Il prêche. Quand il prêche, je sens comme des miels. Je l'écrive. Et j'écrivais. Alors je commençais maintenant à sonder les Écritures en priant. Un jour, le ciel était ouvert pour moi. Alléluia. Amen. Et le Seigneur me montre comment on prépare l'année. C'est là que le Seigneur m'a expliqué le fonctionnement de la terre tout autour du soleil. Ce que je vous prêche ici, ce n'est pas moi. Le Seigneur m'a montré comment les enfants du diable exploitent pour accéder au détriment de nous, les enfants de Dieu, que nous avons le pouvoir de détruire les œuvres, d'empêcher que les œuvres fonctionnent. Nous ne cherchons pas. Nous ne posons pas les questions. Comme il a dit dans Matthieu 7, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous les trouverez. Nous devons chercher Dieu. Demandez Dieu. Tu es un homme spirituel. Ne marche pas dans la chair. Quand tu cherches Dieu, laissez le Saint-Esprit vous conduire. Laissez le Saint-Esprit. Quand il va vous conduire, il va vous révéler les choses cachées. Il va vous montrer les choses que vous ne connaissez pas. Il va vous révéler. Au moment où il fait, et les enfants du diable, faites tout déterminer leur mission. Nous sommes dans le 21 jours. On demande à Dieu, donne-nous l'année prochaine. Donne-nous l'an 2023. Et révèle-nous, Seigneur. Qu'est-ce qui va se passer au mois des ténèbres? C'est-à-dire que le moment où il y a des changements entre l'hiver jusqu'au mois de mars, le Seigneur a dit c'est le temps des ténèbres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde spirituel, le moment là où le monde est dans cet effet-là d'hiver, la nuit est plus éloignée que le jour et produit un effet spirituel que les ténèbres. Et maintenant, ils vont exploiter ces temps-là. Quand chacun a reçu ordre de mission, soit dans une famille, soit dans une nation, soit dans une société, ou là où ils ont reçu la mission, dans les 3 mois-là, c'est un travail de déguisement. Dans les calmes, tu vas sentir rien. Tu vas sentir comme si il n'y a rien. Tu vas rentrer dans vos familles. Tu vas sentir, il est venu vous aider. Il est là dans votre bureau. Il est là dans une société. Il est là dans votre nation. Il vous donne de bonnes paroles, de bons discours.
déguisé. Quand il va terminer ce cycle-là des ténèbres, ils vont entrer dans le printemps. Ça veut dire que le soleil commence maintenant à se voir. Le soleil commence maintenant à s'approcher de la terre. Et l'hiver quitte, la vie commence à revenir. Ce qu'ils ont semé commence maintenant à grandir dans nos vies. C'est comme ça que le Seigneur a posé la question à Job. Dans le verset 17. Les portes de la mort sont-elles ouvertes? Sont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'homme de la mort? Quand les portes du séjour de mort est ouverte quand? Les portes est ouverte quand on a déclaré dans le monde spirituel. Chaque sorcier, chaque magicien, chaque occultiste, il a déclaré ce qu'il va sacrifier pour l'an 2023. Il a donné même les noms. Dans les grands maîtres, ton nom est là. Tu es parmi les sacrifiés. Tu es parmi les gens qu'on doit sacrifier. On doit sacrifier dans une nation. Soit tu peux prendre le pouvoir. Tu es parmi les gens sacrifiés. Chaque sorcier a donné une offrande de sacrifice. On a donné même les noms. À ce moment-là, le port de séjour de mort est ouvert sur toi. Mais là, quand vient l'homme de la mort, l'homme de la mort vient au moment des déguisements. Et on a jeté l'ombre là. On voulait maintenant jeter l'ombre de la mort sur toi. On ne peut pas jeter comme ça. Il faut que toi, il faut que les barrières spirituelles qui protègent ta vie tombent d'abord. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il faut que les barrières. Parce que Dieu a imposé des lois. Il a mis les barrières des portes. Il y a des barrières qui nous protègent. Il y a des portes qui sont fermées au monde du diable. Le diable ne peut pas entrer. Si toi-même tu n'as pas ouvert les portes. Si dans ta famille, on n'a pas ouvert les portes. Mais quand il vient pour déguiser, il va faire tout. Ils vont travailler ta vie pour. Il faut que toi-même puisses tomber les barrières que Dieu met en toi. Tu vas les tomber comment? Dans le péché, dans les négligences, dans ce qui sort dans ta bouche, dans tes actes que tu es en train de poser. Tu t'éloignes des choses de Dieu. On t'enlève en toi la vie de prière. On t'enlève en toi la vie de prière. On met en toi les désirs de la chair. Donc vous êtes éloignés. Et les barrières tombent. Et les portes s'ouvrent. Et maintenant il vient. Il projette quoi? Il projette quoi? Il protège l'ombre de la mort. Lorsque l'ombre de la mort va te couvrir, tu es déjà vu. Tu marches, tu as bonne santé. C'est pour cela, il n'y a rien qui arrive sans que le Seigneur nous avertisse. Les songes que tu vois, les visions que tu vois, il y a des choses que le Seigneur t'envoie. Ce sont des messages pour te dire que l'homme de la mort est là. L'homme de la mort est là. Qu'est-ce que tu dois le faire? De chasser ces ombres-là. Tu as le pouvoir. J'ai dit, tu as le pouvoir. De les chasser. De l'envoyer là où il vient. Amen. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont mettre en toi la négligence. On va faire ce message. Ouais, au sous-tout déjà. Et si, bah, déjà.
la mort lui-même est venue. C'est le moment de barricader l'année, de chercher que Dieu te donne en 2023. Est-ce que quelqu'un m'attend? Est-ce que quelqu'un m'attend ici? Amen. C'est le moment, mes frères. David avait dit quelque chose. Combien un jour dans la maison de Dieu. Si vous accédez dans les domaines spirituels, dans les dimensions spirituelles, mes frères, c'est cette dimension-là. Un jour, et l'équipe de David a bien, et l'équipe Mila, tu as la capacité d'accéder dans cette dimension. Ce que vous avez besoin. Pour manipuler les lois spirituelles, comme le Seigneur avait dit à Jean 38, 33, il faut être dans la dimension et connaître la loi du ciel, qui est la loi spirituelle. Moïse avait manipulé la loi spirituelle. Il y a aussi dans la Bible une femme aussi, il avait manipulé. Il a manipulé sa vie au détriment des lois spirituelles. C'était Anne. Anne était stérile. Elle était stérile. Mais un jour devant le Seigneur, il est entré, il a bougé les dimensions spirituelles. Il a bougé comment? Dans les domaines spirituels, nous pouvons manipuler par la parole. Tout ce que nous parlons a une effet spirituel. Je parle ici de l'homme spirituel. Tout ce que nous parlons a une effet spirituel. Mais ces paroles-là, les ânes étaient accrochés. Ce n'était pas un principe spirituel. Il a dit ceci. Il a fait un vœu. Si tu me donnes un enfant, je dois le consacrer pour toute sa vie. Il a parlé. Il a saisi sa parole dans un principe spirituel. Qui est quoi? Le vœu. Le vœu. Le vœu. Oh, le Seigneur dit quoi? Si tu fais un vœu à l'Éternel, ne tarde pas. On fait le vœu par quoi? Par la parole. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. On fait le vœu par la parole qui sort dans ta bouche. Et le Seigneur écoute sa parole. Il a créé toutes choses à travers la parole. Lui-même, il est la parole. Amen. Et comme il est dans vous, vous êtes son temps. Et vous faites une promesse par la parole. Le ciel le saisit. Et Dieu a donné à Anne un fils qui est Samuel. Après Samuel, Dieu a donné comment? 5 enfants. Après remettre le vœu qui a fait, et après c'est moi on a sur Zamba PC Balabo, Mitano. Bande Golana, Basaka na vete. Amen. Basaka na ngote. Soko salivé. Mutasaka veda mutu. On va proposer Nzambe. Nzambe la part na ye asaka alliance na mutu. C'est Dieu qui demande l'alliance. Mais l'homme,
tient la main vers son Dieu à travers un vœu. Ce sont des principes spirituels. Jeunesse na yo, ouais, il y a une loi moko. Ouais, il y a une barrière. Na famille na bino bo balate. Na famille na bino bo tomo na mboko te. Na famille na bino bo zaka na mboko te, bo za ba pauvre. Bo za ba esclave. Bo za ba prisonnier. Monde spirituel est bien. Même Nzambe pe a respectaka ba loi wan. So ka linga kama bisema sumbi fallait akana so mais atina ki mwana ya kufa na ne kusu pona ni pour à respecter ba principe spirituel pour sauver biso. Alléluia. Amen. Pour accéder, pour accéder dans ce domaine-là, la première chose, la parole. Et t'accompagner avec le vœu. Parce que chaque année, c'est une bataille. C'est une bataille. C'est une bataille. Les diables ne permettent jamais que tu te pousses à accomplir le projet que tu as. Pour chaque année, quand on a un bout de zobata, on a un peu, Jésus pousse ça. Ceux qui ont raté ce projet, qui ont en l'an 2022 et qui ont les sous en l'an 2023, combien de retard? Ils ont encore la classe. Ceux qui ont échoué, ils vont passer. Pour qu'on ait une liberté. Et si on libère, le bac a commencé à aller kuna. A joué Moussala te tiré au côté one. Mais ce qu'on a vu Moussala, à merger, on t'a c'est ce qu'on a dans les pressions de la vie. Alléluia. Nenga nezo bandabo. On a 21 jours. Nous sommes bons de l'ensemble après sa vie en l'an 2023. Ils ont blagué. Ils ont blagué. C'est la vie ou la mort. Église, c'est la vie ou la mort. Amen. Parce que le monde a ténèbres, l'homme le plus dangereux, femme le plus dangereux, c'est yo. Na moment où il y a une mission, il y a une bonne là. Nous avons fait ça en 2023. Nous avons fait ça en trimestre à Liboso. Nous avons fait ça en trimestre à Mibalé. Nous avons fait ça en trimestre à Misato. Nous avons fait ça en trimestre à Miné. Nous avons fait ça en l'honneur Fumwama. Nous avons l'oignon surtout. Nous avons fait ça en Néwana. Pour nous pas me rater. Nous avons fait ça en projet dans l'été. Nous avons fait ça en voter. Nous avons fait ça en baby. Nous avons fait baby ici. Ce qu'il y a Zoya. Déjà ça m'a beaucoup. Anakana non? Alléluia. Amen. Il y a une piste par laquelle Satan a distraire. Maintenant, ça veut dire que nous comprenons des programmes où il y a 21 jours. Nous aurons des témoignages terribles. J'ai dit terribles, mes frères. Terribles. Amen. Et ça prière de laisser agiter. Au côté 21 jours, après des jours, hier, il 21 jours, plein. Boutou, moi. Boutou, moi. Ah, tu écoutes la mot de seconde. Na boutou, de minuit à 3 heures. Aux genoux. Na minuit, bataille. Il y a destinée à l'année na boutou. Aux bunda. Na boutou. Pour récupérer tout ce que les ténèbres. Et Zouaki. Où est planta. Où est ma barrière. Ma porte est kangama. Aux boukam. Aux sans bien dans son côté, la trimestre c'est Nangao. Trimestre c'est à ténèbres. Déguisement nyonso tout ekoya eza na famille nanga famille tata nanga famille maman nanga ya mwasi nanga te bobali nanga to lo pango na vandaka to na musala nazo bebi sango forme no sakoya nzambe akuta porte te akuta porte te akuta pété amona penzela te ataba lukina ba radar spirituel to zo ndenge nini bamona ka makila amen na biba mona nini makila bamona nini makila. Amen. Amen. Tant aux 8 trimestres na yo. Aux 8 nyonso nzamba pesi yo. Ndeta mo yo ko bonde la mena. Aux 8 ba projet na yo au présenter mon nzambe. On dit Seigneur, année prochaine, ningna sali kambogo. Ningna salabo. Ningna salabo. Ningna salabo. Ko ça mo se ba posa na tous les siko Seigneur olobini ne ba projet. Nzambe olobini. Nzambe olobini ba projet.
Parce que le but donner tes projets, l'éternel, tes projets. Au lobby du Seigneur, laisse que le Saint-Esprit a pour poser ma question. Pour présenter, pour tout nier. N'est-ce pas ça Job. Est-ce qu'on peut régler 33 sur le puissant. Abi connaît toutes les lois du ciel. Règle son pouvoir sur la terre. Né à quoi est-ce qu'on peut dire ça? Les lois du ciel. Le Seigneur ça dit otambola. Amen. À quoi dit ça yo? Pour na nezoya na lingi otambola boy. Nzamba kwa sur la globalité ya mot clair. À neo na peso ça né à victoire. Abi ka bon à victoire. A peso la globalité à victoire. Mais globalité à victoire wana. Et ça na étape na de janvier au décembre. On a confié on a 4. Oh, il tombe koya. Comme un nzamba ba ki victoire ça ni. Ah, peso victoire. Amen. Nzamba kwa mi satan sukeba. Na lika modèle. Lika oya keba. Avant de tambu sayo, tango tiki ya tambu sayo. Mes frères, au tambu ko ba to sur tout. Amen. Makamoko yela yo o a déjà la connaissance là. Amen. Pour au tambu na nzambe là. Amen. 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 Ya mwana maintenant o ba ko régler makambo oyo epesa mela kiyote. O satan nga kotisa na vie na yo to na libota na yo. Nzamba sa nini? Amen. Akozong excellence. Angeba yibelo mwana nzamba nini? Enego yibo ya yo, ya yete, ya ye azayanga. Baye ba komite. Nzamba lobi ane wa senga pambula. Comme na nzamba na respecta ka diloba na ngai. Na loba ke eloko senga ngana kati na kondima. Na eloko to senga na ko sambela. Zana kondima. Comment na osa nini? Kokokisama. C'est sa parole. Amen. C'est sa promesse. Et tant que vous avez la confiance na ye, au tiki Saint-Esprit, atambusa yo ane mobimba mo frère na nga oshuete. Amen. Nabi oko chouette. Amen. Oko mona makamune so ekele malamu. Amen. Quand le malamu. Satan yako ta foi nza babi couple oteza couple nanga. Na otama mona tama kina Adam et Ève. Amen. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un merci. Amen. Est-ce qu'on comprend seulement oyo? Amen. Alors, tu vas continuer sur dimanche prochain. Amen. Amen. Et tu vas beaucoup vacances.